déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus, tes coupons des mines de Gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% de tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel. Bon, la Cour des comptes ne s'occupe pas des finances de ce monsieur, mais elle a été créée par un homme qui s'y connaissait. Ouais. Entre autres, il a créé pas mal de choses, c'est Napoléon. Alors, c'était fait pourquoi, à l'origine, la Cour des comptes Pour vérifier les comptes de l'État. de l'État? Alors c'est toujours a posteriori, hein, c'est-à-dire une fois que les comptes sont faits, une fois que les dépenses sont faites, une fois, voilà, on vérifie que tout ça est bien dans l'ordre des choses. Alors à la fois pour l'État, mais aussi pour toutes les sociétés étatiques et puis pour les entreprises où il y a des parts de l'État. Ça dépend, même à l'époque, du ministre des Finances ou du grand argentier. C'est complètement indépendant. C'est ça l'intérêt. C'est une cour de justice administrative et financière et qui est autonome. Et d'ailleurs, les juges sont inamovibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire, ben voilà, demain vous serez muté là sans leur accord. Donc il y a une vraie, c'est une véritable entité. Et quand la Cour des comptes dit, oh là là, il y a un petit problème dans ce domaine-là, je ne sais pas, l'État a trop dépensé, elle a le droit de sanction? Alors, il n'y a pas de sanction, non, il y a un rapport qui est donné, vous le savez, tous les ans, on le voit bien, on entend d'ailleurs parler de ces rapports donnés à la présidence de la République, aux députés, aux parlementaires, et puis au gouvernement. Alors, on tape un peu sur les doigts, mais effectivement, il n'y a pas de sanction au point où on l'entend. Alors, évidemment, c'est pas né avec Napoléon, hein, ça existait avant. Non. Tous les rois de France ont eu des chambres des comptes. Ben oui, il fallait vérifier les comptes du royaume, il fallait vérifier les comptes du roi. Il y avait des gens de compte, on les appelait comme cela, et ces lieux, c'est parce qu'il y a eu plusieurs lieux dans Paris, évidemment ça a beaucoup déménagé. Là, c'est l'actuelle Cour des comptes, ça se trouve rue Cambon, dans le 1er arrondissement de Paris. Il y a eu une queue terrible d'ailleurs pendant les journées du patrimoine, parce qu'on peut visiter l'intérieur, il y a une grande partie qui est classée. Voilà le père fondateur de la chose, c'est-à-dire de cette Cour des comptes telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est né en 1807, au mois de septembre, voilà pourquoi on en parle, le 28-29 septembre, donc c'est l'anniversaire de cette Cour des comptes, et c'était une volonté pour Napoléon de reprendre un peu ce qui existait auparavant. Alors sur ce texte on peut lire « Je veux que par une surveillance active, l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti ». C'était signé Napoléon. Voilà quel était l'objet. Alors, l'infidélité des comptes quand on n'est pas fidèle, évidemment, aux directives qu'on vous a données ou à l'argent qu'on vous a confié. Il faut savoir... Alors là, c'était le palais d'Orsay. Vous savez, là où il y a la gare aujourd'hui, là, enfin, où il y a le musée d'Orsay, c'était là qu'elle se trouvait, cette Cour des comptes, pendant très longtemps. Et puis, elle a brûlé en 1871. C'est resté dans cet état-là, c'est-à-dire un état délabré pendant des années, près de 30 ans, avant qu'on le reconstruise la gare, qui est devenue aujourd'hui musée. Donc, il y a eu déménagement de cette cour. Voilà l'endroit, une des parties classées, c'est cet escalier magnifique. On voit là les présidents, dont Philippe Seguin, qui était l'avant-dernier, si je puis dire, puisque actuellement c'est Didier Migaud, qui est premier président de la Cour des comptes. Cette bibliothèque remarquable, 47 000 volumes. Alors évidemment, axé tout ça sur les finances, le droit, l'économie, et on comprend bien que c'est lié évidemment, dont quelques ouvrages qui ont été rachetés à l'occasion du bicentenaire de cette institution, des ouvrages de monsieur François Barème, un nom qu'on a un petit peu oublié. Le Barème. Voilà, ce fameux Barème qui avait... Il s'appelait Barème avec 2 R, lui, mais du coup le nom est rentré dans le langage courant et il était dû à l'époque de Louis XIV. Il avait trouvé un moyen de faire des comptes d'une façon très particulière. Tout édifice public est soumis au regard de la Cour des comptes, par exemple en France Télévisions aussi. Oui, absolument, tout à fait. À partir du moment où il y a des sous de l'État, ils ont un droit de regard. D'accord. Merci Frédéric. À tout à l'heure. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation ce matin. Et puis